Dans cette vidéo, je vais vous montrer le récap de ma journée de trading. Je vais essayer de faire ça de temps en temps. Donc aujourd'hui, j'ai eu deux opportunités. Et les deux opportunités là, c'était sur AUD USD. Donc très tôt, le matin, bon disons à l'ouverture du marché vers 1h minuit, comme ça, j'avais déjà eu une opportunité. Ça a touché le stop loss. Je l'ai montré dans mon canal public. Et ce soir, j'ai eu cette deuxième opportunité qui est toujours en cours. Le prix est juste légèrement en profit. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé à l'analyse technique. Bon, là, je vais tout supprimer et revenir en arrière. Faire une perte, je dis toujours, ça ne veut rien dire. L'essentiel, c'est de voir si c'est une bonne perte ou c'est une mauvaise perte. Et quand c'est une mauvaise perte, je dois juste faire en sorte de ne plus reproduire la même erreur. Et quand c'est une bonne perte, c'est-à-dire la stratégie a été bien respectée et tout, je ne fais rien. Je dois juste respecter encore et continuer par analyser avec la même stratégie. C'est tout. Donc là, je reviens en arrière. Donc à l'ouverture du marché, c'était comme ça. Je reviens sur 1 heure pour faire mon analyse. Et là, sur 1 heure, vous pouvez voir que c'est une tendance clairement baissière. Et comme c'est clairement baissière, j'ai tracé le dernier bas confirmé qui est mon niveau de continuation. Et son haut qui est le niveau de retournement. Donc là, sur 1 heure, c'est une tendance baissière en continuation. Donc là, j'ai descendu sur 15 minutes pour continuer mon analyse. Et sur 15 minutes, je ne dois pas juste venir sur 15 minutes et tracer de zones. Non, je dois voir s'il y a d'autres structures que le prix a créées. Donc là, il y avait d'autres structures. Déjà, sur 15 minutes, la tendance est baissière, toujours baissière. Et le prix a créé un dernier bas confirmé qui est ici. Et son haut qui est à ce niveau. Donc voilà, j'ai trouvé le niveau de continuation, le niveau de retournement de la tendance de 15 minutes. Voilà. Et le bas là, il y avait un bas ici, mais c'était un bas non valide. Le prix a juste créé un bas et s'est retourné. Et ce mouvement, c'est juste un retracement. C'est juste un retracement. Donc le prix peut se retourner après chuter si on suit la logique. Donc c'était le scénario auquel je m'attendais. Donc, comme je sais sur 15 minutes aussi, c'est une tendance clairement baissière en phase de continuation. J'ai juste tracé ma zone d'action qui était là. Et j'attendais le prix sur ma zone d'action pour continuer mon analyse. Donc après, le prix a évolué, a touché ma zone d'action. Et quand le prix a touché ma zone d'action comme ça, là, j'ai descendu sur 1 minute maintenant pour chercher une confirmation d'entrée. Et là, sur 1 minute, le prix a créé une structure de retournement après. Vous pouvez voir que le prix, quand le prix a touché la zone, ça a laissé un haut, ça a chuté et ça a monté encore. Donc, c'était une structure de retournement ici. Et le prix avait cassé le niveau de retournement avec une bonne cassure, cette bougie qui avait bien cassé. Donc, j'ai juste fait l'entrée directement à la cassure parce que c'était une bonne cassure et ça m'avait donné un bon niveau de stop loss. Là, j'ai trouvé mon entrée. Le stop loss était sur 15 pips. Le stop loss doit être, bon, je mets sur 15. C'était sur 15 pips et le T-profit sur 45, ce qui faisait 3 fois. Voilà. Donc après, le prix a évolué, mais moi, pour mon stop loss, doit être en haut de ce haut. Parce que c'est toujours possible que le prix laisse de fausses cassures ou bien des mèches avant de se retourner. Et après, si le prix casse clairement ce niveau avec un corps, alors mon analyse a été invalidée. Mais si c'est toujours des mèches, je laisse tourner. Donc après, le prix a évolué. Vous
Vous pouvez voir, c'était revenu au même niveau et ça a laissé des mèches. S'il y avait une bonne cassure avec le corps de la bougie, j'allais clôturer manuellement. Donc là, le prix a chuté, c'était en profit. Il y avait une structure de retournement aussi sur 5 minutes. Voilà. Et le niveau de retournement a été cassé, ce qui me montrait que probablement la probabilité est très forte que le prix chute. Mais avant de sécuriser, il me faut que le prix casse ce bas avec une bonne cassure. Et là maintenant, je peux sécuriser. Et dans ce cas, le prix n'a pas bien cassé, le prix n'a même pas cassé le bas. Ça a remonté. Et là, si je dois faire la gestion de position, je vous montre sur quoi je dois me baser. Là, je dois tracer ce bas et le haut. Ce bas et ce haut qui est important. Donc, ça veut dire que sur 5 minutes, si le prix chute et casse ce bas, je vais sécuriser. Parce que vous pouvez voir à ce niveau, si on suit la structure, le prix a créé une structure de retournement après un bas comme ça. Et si ça crée un autre bas, ça veut dire que la tendance baissière a bien commencé sur 5 minutes. Donc, la probabilité est très forte que le prix chute. Donc, du moment où ça n'a pas cassé ce bas, c'est toujours possible que le prix casse ce haut et monte. Maintenant, au cas où le prix casse ce haut avec une bonne cassure, ça veut dire que le mouvement haussier va continuer. Et moi, je peux clôturer manuellement. Donc, après, le prix a évolué. Bon, ça a un peu traîné. Vous voyez, quand le prix commence pas à faire comme ça et on est en position en tant que débutant, j'avais peur que voilà, le prix se retourne comme ça. Or, là, maintenant, je suis tranquille parce que je comprends la structure. Je sais que actuellement, le prix peut continuer avec les mouvements bizarres ou chuter ou monter. Mais du moment où ça casse mon haut là, c'est fini. Ou soit ça casse le bas, alors ça va continuer par chuter. Quand le prix fait les mouvements comme ça, vous ne devez pas paniquer, vous ne devez pas avoir peur, non. Restez tranquille. Le prix a continué avec le mouvement. Et ça a cassé le haut dont je parle, sauf que c'était pas une bonne cassure. Et là, je ne peux toujours pas clôturer la position. Ça a commencé par laisser de mèches et c'est juste des fausses cassures. Le prix peut toujours se retourner. C'était retourné encore en profit. Mais moi, j'attendais juste que ça casse un niveau pour que je me décide. Donc, après, le prix a cassé le haut. Mais ça laissait des mèches. Donc, je n'ai pas pu clôturer manuellement à cause des mèches. Si c'était une fausse cassure directement avec le corps de la bougie bien visible, j'allais clôturer. Mais les mèches là, à la cassure, le prix laissait des mèches comme des fausses cassures pour se retourner. Donc, je n'ai pas clôturé manuellement. Et ce matin, le prix a touché le stop loss, ce qui a fait moins 1 R pour la journée, disons moins 1%. Et du moment où le prix touche le stop loss ou le T-profit, vous devez faire la mise à jour. Tranquillement, j'ai tout supprimé. J'ai analysé d'autres actifs aussi dans la journée, mais j'ai toujours pas trouvé de bonnes opportunités. Et ce soir, le prix a montré une opportunité avec ma stratégie sur AUD, USD encore. Donc, quand le prix avait cassé ce niveau, c'était devenu un retournement quand ça a encore cassé ce haut. Déjà ici, ça annonçait un retournement, mais la cassure était faible. Avec ici, un rejet et tout. Mais à la cassure, à la deuxième cassure ici, alors là, c'est sûr directement que c'est un retournement. Donc, comme c'est un retournement, je traçais le dernier haut confirmé que le prix a créé parce que c'était déjà devenu une tendance haussière. Donc, j'ai tracé le dernier haut confirmé et son bas. Maintenant, le prix a clairement cassé le niveau de continuation ici. Ce qui me montre que c'est une continuation de la tendance haussière. Le prix est revenu avec un retracement et ça peut remonter. Du moment où ça n'a pas cassé le niveau de retournement. Donc sur ça, je me suis basé pour tracer juste ma zone d'action ici. Et maintenant, quand le prix a touché la zone, voilà, le prix avait premièrement touché la zone ici. Je reviens. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé sur WhatsApp, quand le prix touche la zone, comment je fais pour ne pas me précipiter et entrer en position et tout. Je lui ai juste dit, c'est simple, quand le prix touche la zone, vous devez encore attendre que le prix crée
votre scénario, votre configuration d'entrée. Et quand le prix ne le crée pas, vous ne faites rien. Donc ici, quand le prix a touché la zone premièrement, ici, moi je cherche une structure de retournement clairement visible comme ça. Et ce n'était pas le cas ici. Donc c'est pas parce que je vois le prix monte, commence par monter, je vais me précipiter pour acheter. Non, j'attends que le prix crée ma structure. Donc voilà, après le prix a évolué. Comme si ça montait et c'était revenu. Et quand c'est revenu maintenant, ça a créé ma structure. Ici. Le prix a laissé un bassin monter, c'est revenu. Et maintenant, ça a cassé le niveau de retournement. Donc je trace. Là le bas. Et le haut. Donc, voilà. Le prix a cassé mon niveau de retournement et a réintégré la zone d'action. Donc là, je peux chercher de confirmation ici, mais il faut d'abord une bonne cassure. Le prix a bien cassé après avec une deuxième bougie. Cette bougie-là m'a montré que c'était une bonne cassure. Et j'ai fait l'entrée ici sur la bougie qui a suivi. Donc j'ai fait mon entrée, j'ai mis mon stop loss en bas de ce niveau. Donc là, j'ai fait mon entrée, j'ai mis mon stop loss à 15. Et le T-profit sur 30. Ce qui fait juste 2 fois. Là, actuellement, le prix évolue. Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais je vais vérifier. Là, le prix est revenu au point d'entrée. Je vais aller sur 5 minutes pour voir si le prix a créé une structure qui peut me permettre de sécuriser. Là, le prix avait créé dernier bas confirmé sur 5 minutes et son haut ici. Donc, pour le moment, je ne peux pas me permettre de sécuriser parce que le prix peut toujours se retourner comme ça et chuter. Mais avant de sécuriser, il me faut la cassure de ce niveau. Et là maintenant, je peux sécuriser. Donc, le prix évolue. Là, je vais juste observer et voir son évolution. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé aujourd'hui. Donc, c'était mes 2 opportunités de la journée. Pour le moment, on peut dire que la journée a été négative, mais il y a une position en cours qui peut toucher le T-profit d'ici là. Donc, j'observe juste. Je vais essayer de faire le récap chaque fin de journée. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description.